Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo consacrée à la lithothérapie. Donc la lithothérapie qui est une technique de médecine douce alternative à travers les pierres. Donc je vais démentir un petit peu certaines choses de la lithothérapie. Alors déjà on peut porter autant de pierres qu'on le veut sur soi. On peut porter autant de pierres qu'on le veut sur soi. D'accord? Mais c'est juste que si par exemple, vous avez un moment où vous êtes plus angoissé et que vous mettez une pierre de protection avec une pierre anti-angoisse, comme vous êtes plus angoissé, forcément c'est la pierre anti-angoisse qui va fonctionner en premier. Et la pierre de protection ne sera qu'un superflu. Elle va agir, mais beaucoup moins puissamment. Vous comprenez ce que je dis? Voilà, c'est simplement ça. Mais sinon, vous pouvez porter autant de pierres que vous le souhaitez. Mais la pierre qui aura besoin de faire la plus grosse partie du travail, elle va agir et les autres viendront en complément. Alors, quand vous débutez en lithothérapie, je vous conseille de commencer par une pierre apaisante et une pierre assez douce, du style quartz rose ou améthyste. Donc ça, c'est une pyramide en améthyste. Voilà. Alors, le quartz rose et l'améthyste, ce sont vraiment deux pierres très apaisantes. Le quartz rose, lui, il va rassurer, il va apaiser les angoisses, il va permettre de ramener de la douceur et de l'amour sur les gens et dans les pièces où ils se trouvent. En sachant que les pierres roses ne vont pas à tout le monde, donc assurez-vous que les pierres roses vous conviennent. Autre chose, quand vous rentrez dans un magasin de lithothérapie, la première chose à faire, c'est de suivre votre intuition, puisque ce ne sont pas vous qui choisissez les pierres, mais c'est les pierres qui vous choisissent. Donc, si vous vous sentez attiré par certaines pierres, ne cherchez pas à comprendre pourquoi ni comment, prenez la pierre et regardez ce qu'elle fait au niveau énergétique, et vous allez comprendre qu'elle aura quand même quelque chose à vous apporter. Après, si vous avez un problème vraiment spécifique à travailler en urgence, je vous conseille de demander conseil à la personne qui se trouve dans le magasin et qui sera à même de vous guider correctement. Donc pour moi, on a trois catégories de pierres importantes. On a les pierres anti-stress, anti-angoisse, donc le quartz rose, l'améthyste, et en pierre anti-angoisse, on a aussi la calcite bleue qui va calmer en fait les angoisses, les colères, les chagrins, et elle va aussi travailler sur le chakra de la gorge. Elle va éviter les enrouements et les troubles du langage. Voilà. Donc la calcite bleue, elle est aussi considérée comme une pierre apaisante. Ensuite, en pierre apaisante au niveau des angoisses, j'ai aussi, alors moi c'est ce que j'utilise le plus, celle-ci. Quand je suis angoissé, j'utilise une sphère de septaria. Parce qu'en fait, la septaria, c'est une pierre vraiment anti-angoisse. Et quand on la porte sur soi ou qu'on la prend dans la main en sphère par exemple, eh bien au bout de 10 minutes, l'angoisse descend et le corps se restabilise. Donc, prendre une septaria 10 à 15 minutes dans la main, pour les personnes qui sont angoissées, c'est quand même bien parce qu'elle agit quand même assez rapidement. Au-delà de ça, la septaria, c'est aussi une pierre qui travaille le système digestif. Ensuite, on a les pierres de protection. Alors, les pierres de protection, on a l'œil de tigre, d'accord? L'œil de tigre, alors là, c'est un œil de tigre brut. Là, c'est un œil de tigre en morceaux. Voilà, donc l'œil de tigre, c'est une pierre de protection à effet miroir. Alors, par contre, les pierres de protection, je vous conseille de faire attention avant de les prendre, parce que comme ce sont des pierres de protection, il y en a qui vont convenir à certaines personnes et pas à d'autres. Par exemple, l'œil de tigre, pour les personnes colériques, etc., impulsives, etc.,
je vous la déconseille de la porter sur vous. Pourquoi? Parce que elle va encore plus vous rendre comme ça, parce que l'œil de tigre, c'est une pierre très dans l'ébullition et très dynamisante. Donc, pour les personnes colériques, je vous la conseille de la porter, mais uniquement à court terme ou quand vous en avez vraiment besoin. Voilà, quand vous le ressentez en fait. Ensuite, on a aussi les pierres de couleur noire, donc du style tourmaline et obsidienne et céleste. Donc ça c'est une obsidienne, je vais vous la montrer. Ça c'est une obsidienne noire, d'accord? C'est aussi une pierre de protection et en fait elle va faire un travail dans le niveau relationnel. Elle va empêcher entre guillemets les relations toxiques. Ensuite, en pierre de protection, j'ai aussi, moi personnellement, une larvikite. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, une larvikite qui protège également contre les gens négatifs et contre les sorts de magie noire. Ensuite, en pierre de protection, pour les gens qui sont thérapeutes, on a aussi la labradorite. La labradorite qui se présente comme ça. La labradorite qui se présente comme ça. Alors la labradorite, c'est une pierre de protection douce. C'est une pierre de protection à effet barrière. Donc pour les personnes qui sont empathes, les gens qui font des soins, les magnétiseurs, les enseignants, les médecins, toutes les personnes qui sont en contact avec du monde, ça évite d'absorber l'énergie négative des gens. Ensuite, pour les personnes qui n'aiment pas porter les pierres, vous avez aussi des pierres en forme roulée que vous pouvez mettre facilement dans la poche, dans votre blouse pour les médecins, ou dans une poche de pantalon, etc. Ou même dans un sac. Voilà. Alors, en sachant que la vidéo que je fais là, c'est juste une introduction, parce que je vais faire un live sur mon groupe vendredi soir, et je vais beaucoup plus rentrer dans les détails. Ensuite, vous avez aussi des pierres de protection comme la tourmaline noire, que j'ai ici en version bracelet. Alors, je l'ai aussi en morceaux, mais je ne vous montre pas tout en fait. Ensuite, vous avez aussi des pierres qui vont plus attirer la chance, l'abondance, etc. Donc, les pierres qui attirent la chance, ce sont la citrine. La citrine, c'est une pierre qui attire la chance, qui réchauffe le cœur, qui provoque un léger dynamisme au niveau de l'esprit. Et c'est une pierre qui apporte l'abondance en général. La citrine, c'est aussi une pierre de concentration et elle est bénéfique pour les étudiants et les personnes qui font des études ou encore les artistes peintres ou les personnes qui ont des domaines de métiers créatifs. Donc, vous pouvez retrouver la citrine comme ça, en morceaux, ou alors en bracelet, ou alors à l'état naturel, comme ceci. Voilà, donc la citrine, c'est une pierre qui apporte l'abondance et la chance. Ensuite, en pierre de chance, on a aussi une pierre très connue qu'on appelle le jade vert. Le jade vert qui apporte aussi la chance. Il protège des personnes néfastes, puisque en fait le jade vert écarte les mauvaises influences des personnes. Le jade vert, il travaille aussi sur le niveau rénal. Quand vous avez du mal, par exemple, à uriner, etc., porter un jade vert ou un jade néphrite, ça peut aider à retrouver un système rénal correct. Ensuite, on a les pierres qui vont aider pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des poumons, comme la pyrite. La pyrite, c'est une pierre qui travaille au niveau de la respiration. C'est une pierre qui va soigner toutes les voies respiratoires et c'est une pierre qui est bénéfique aussi pour
les gens qui ronflent, comme elle travaille sur le système respiratoire. La pierrite, c'est aussi une pierre qui aide à s'organiser correctement. Quand par exemple, on a les idées qui partent un peu dans tous les sens. Voilà. Donc, au niveau de la lithothérapie, les pierres doivent être purifiées uniquement à l'eau, d'accord? Pas de pleine lune, pas de soleil, et pas de tout ça. En fait, les pierres doivent être purifiées uniquement dans l'eau froide pour les décharger et l'eau chaude pour les raviver, d'accord? Vous pouvez aussi, pour les personnes qui le souhaitent, vous laver avec vos pierres, parce qu'en fait, le fait de vous laver avec vos pierres sous la douche, ça les nettoie en même temps. Voilà. En sachant que il y a quelques pierres qui ne supportent pas l'eau, comme le turquoise par exemple, elle ne supporte pas l'eau. Donc pour le turquoise, on va plutôt privilégier une purification dans l'encens de sauge ou un bois tibétain. Voilà, mais pour la plus grosse partie des pierres, vous pouvez les nettoyer à l'eau, d'accord? À l'eau froide, ou dans des amas de cristal, d'accord? Ou sur une fleur de vie, par exemple. Alors regardez, une géode de cristal ou un amas de cristal, c'est ça en fait. Je vais vous montrer. C'est ça en fait. Et on met la pierre dedans ou dessus. Et en fait, ça va recharger la pierre. Et les amas de cristal, c'est ça. Un bac. Alors là, vous voyez pas, mais un bac avec des perles de cristal dedans. Et en fait, on dépose les bijoux ou les pierres roulées dessus et ça va recharger les pierres automatiquement. Voilà. Et après, la fleur de vie, vous pouvez la trouver sur Internet. Après, pareil, une pierre à ne jamais porter avec les autres, c'est l'émeraude, d'accord? L'émeraude est une pierre verte et comme elle a une énergie de faible intensité, si vous la portez avec d'autres pierres, elle va avoir tendance à être aspirée et à perdre son énergie. Voilà. Mais je ferai d'autres vidéos pour approfondir le sujet. J'espère que ma vidéo vous a été utile et qu'elle vous a apporté des réponses. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, comme d'habitude. A très bientôt pour une prochaine vidéo.